Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette en direct de MTG Arena, Magic Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français. J'espère que vous allez bien. On prend une partie en cours qui dure depuis au moins une demi-heure, si c'est pas 45 minutes. 6 points de vie à 40. Mon adversaire a une dizaine de créatures sur le champ de bataille. Il a un Planeswalker. Il a un nombre de terrain incroyable. Et je survis depuis 10 ou 15 tours, je survis. Il pourrait me détruire, il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Donc j'ai décidé d'enregistrer la fin de cette vidéo parce qu'elle dure depuis longtemps. C'est la fin de cette partie. Voilà. Cette partie dure depuis très longtemps. Que j'ai la maréchale devant une de vol. Pour sa main dans blanc, les créatures contrôlées deviennent plus 1 jusqu'à la fin du tour. Pour une carte comme Rue d'Effroi. Alors, il y a une créature volante, un 2. Une 2-2. Est-ce que j'attaque? J'ai activé sa capacité. Les créatures gagnent plus 1 jusqu'à la fin du tour. Il y a 2, 4, 6, 8, 10, 11 créatures sur le champ de bataille. J'en ai 4. Ça fait une dizaine de tours qu'il joue, qu'il ne m'attaque pas. Donc je continue à jouer. Cette partie dure depuis au moins 3 quarts d'heure. Comme elle dure, je me suis dit je vais l'enregistrer comme ça. On aura une trace, une partie mémorable. Une partie mémorable. J'active la capacité de Mars. La créature gagne plus 1. Est-ce que j'attaque une 4-4? Je gagnerai 3 points de vie, 4 points de vie. Et je n'attaque pas. Ça pioche des cartes. J'ai besoin de terrain. Une vingtaine de terrains. Votre livre d'exaltation suprême. Au début de notre étape de fin, si vous avez gagné au moins 3 points de vie sur ce site, un jeton de créature 3 vol. Un sac avec 2 jetons chacun de vie. Détruit ma 2. C'est 42. 36 points d'écart. Voilà, on ressort la. J'ai une carte depuis le cimetière. Avec les cartes merveilleuses. L'enceinte des vins. C'est 43. 37 points d'écart. Il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 créatures sur le champ de bataille. Je pose un terrain. Il faudrait une carte pour détruire toutes les créatures du champ de bataille. Je n'ai pas encore cette carte. Le premier qui a 0 point de vie, qui n'a plus de carte à piocher par la partie, il a 186 cartes, j'en ai 206. Il réfléchit beaucoup, les ennemis. À chaque tour, il réfléchit, un sablier se met en route. Il pioche des cartes. Pose un terrain. Il y a une vingtaine de terrains. Il y a l'autre tatou, spirale cuirassé. Le tatou cuirassé. Le clair porteur de l'homme.
Il gagne 2 points de vie. Il active son point de soccer. Voilà. Il détruit une de mes créatures. Bon, il peut me détruire à tout moment. Hein. Il peut me détruire à tout moment. Et voilà. Non. Alors, il m'attaque avec une petite créature. 5 à 48, 43 points d'écart. L'autorité du consul. Les créatures que l'adversaire contrôle arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature que l'adversaire contrôle arrive, il y a un point de vie. Partie très intéressante. Il pourrait me finir à tout moment. Il ne le fait pas. Il préfère jouer, il a raison. Là, ça réfléchit. Peut-être qu'il peut faire un contre-sort. Ça se met en route. Alors, ça pioche de cartes. Il surveille 2 cartes du dessus de sa bibliothèque. Va-t-il attaquer? 5 à 48, 5 à 49, 44 points d'écart. On attaqué 5-3, 5-1. Avec le contact mortel, j'ai acquis un marqueur poison. Au bout de 10 marqueurs poison, on perd la partie. Je peux jouer la classe magicien. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Alors ça réfléchit. Je peux faire un contre-sort. Il réfléchit à chaque tour, il réfléchit énormément. À chaque tour, un sablier se met en route. Ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Il a 16 créatures sur le champ de bataille. 25 terrains à peu près. Il utilise ses sabliers. Et tout de suite, je vais activer le niveau 2. Je pioche 2 cartes. Avec 2 créatures que je peux invoquer. Les 2 créatures que je puisse invoquer. Voilà. Je vais tous ces sabliers. Il n'y a plus de sablier de réserve, il a 30 secondes pour agir. « 4 à 49. 45 points d'écart, rien à voir. Cette partie dure longtemps. Je pioche 2 cartes. Je chamarrer. Je vais faire par an une de 2 vigilance. Quand cette créature arrive, fait un jeton de créature à un blanche chat. Est-ce que je joue le niveau 3? Non. Alors ça réfléchit. Pioche 2 cartes.
Besoin de terrain. Surveiller les deux cartes dessus de sa bibliothèque. Je peux les laisser au-dessus, le mettre en dessous. Exile mes cartes depuis mon cimetière. Évoque les cartes merveilleuses. Détruis mon fier parent. Transformant de ces terrains en créature 4-4. Je mets le 4 cartes. Je bloque ça 4-4 avec mon main. Voilà, je bloque. Parce que je joue le niveau 3. Alors ça braque ma bibliothèque. Donc il va choisir des cartes depuis dans ma bibliothèque. Je pose un arrêt. Je joue le niveau 3. À chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur plus important sur une créature ciblée que vous contrôlez. Donc je n'ai pas de créature sur le champ de bataille. Donc ça ne sert à rien pour l'instant. On sera toujours une quinzaine de créatures sur le champ de bataille. Une vingtaine de terrains. Des enchantements en veux-tu en voilà. Il y a des jetons de trésor. Il y a énormément de ressources, énormément de mana, énormément de créatures, énormément de cartes. 5 à 50, 45 points d'écart. Alors ça pioche de cartes. Cette partie est vraiment très intéressante. Alors ça avec l'avant-garde frappode, une 4-5 points de vie. Boost ces créatures. Une attaque. 4 à 52, 48 points d'écart. J'ai 2 marqueurs toxiques, 2 marqueurs poison. Je peux jouer Chandra, Forge Flamme, un Planeswalker. Vous voyez en bas à droite il y a un 6, c'est-à-dire qu'il y a 6 points de vie. Je crée un jeton qui copie une créature ciblée. Je joue ça. J'active Chandra. J'ai ajouté 3 mana rouges. Exiler 3 cartes de ma bibliothèque. Je vais en choisir une et la jouer. Je joue la magie curative. La magie curative. Pour 5 mana, dont un blanc, au moins 2 blancs. Les permanents contrôlent la carte, la défense 16 magique, vous gagnez 6 points de vie. Donc je joue ça. Je paye. Je remonte à 10 points de vie. À 10 à 52. Alors ça pioche de cartes. 42 points d'écart. Il pose un terrain. Il peut me terminer à n'importe quel tour. Il peut faire jouer, il a raison. 15 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. 1 heure depuis le début de la partie. Je gagne un point de vie.
Alors ça invoque des créatures. 12 à 55. 43 points d'écart. Pioche de cartes. Il y a un point de vie. Cette partie est vraiment très intéressante. Il y a un suspense insoutenable. Mercer attaque en point de soccer. Mon point de soccer va mourir. Mon point de soccer va mourir. Voilà, il me reste 6 points de vie. J'ai 5 marqueurs poison. Au bout des 10 marqueurs poison, on perd la partie. Là, il a boosté toutes ces créatures. Je lui mis déchaîner une 5-4. Piétinement, quand lui arrive, maîtriser la terre 4. Maîtriser la terre 4, un terrain ciblé contrôlé devient une créature terrain 0-0 avec la célérité. Mettez 4 marqueurs plus influents sur lui quand il meurt ou qu'il est exilé en règle, le engagé sur le champ de bataille. Et à chaque fois que Boomy inflige des blessures au combat, un joueur dégagez tous les terrains contrôlés. Cette phase est une phase de combat supplémentaire. Seules les créatures terrain peuvent attaquer pendant cette phase de combat. Donc je joue ça. 7 à 58, 51 points d'écart. J'ai ciblé une forêt. Là, ça fait un contre-sort. Détruit ma créature. Il acquiert ma créature. Voilà. Je sacrifie le jeton, je pioche une carte. Pioche la caresse accablante. On va faire plus d'influence sur ma créature. Je la caresse accablante. Détruire une créature ciblée, vous gagnez 2 points de vie. Donc, il gagne une 3-3, une 4-4, une 3-4, des 4-4, 4-4, 5-4, 4-5, 2-6, 3-5, 5-5, 4-4, 5-5, 3-5, 3-3, 4-5, 2-2, 3-5, 5-5. Je signe ça 5-5. J'active Chambra. Je prends un jeton qui est une copie, une créature ciblée. Je copie ma forêt. Voilà. Normalement, ça devrait devenir une 5-5. Normalement. Non, non, ça devient terrain. Allez, j'attaque. J'attaque son point de soccer. J'attaque mon adversaire. J'ai rien à perdre. Il y a 50 points d'écart. Il me reste 9 points de vie. Ouais, 45 points d'écart. Peut-être ça va le décider à attaquer, le fait que j'ai attaqué. Alors ça pioche de cartes. Comme il joue depuis le début de cette vidéo. 1h15 depuis le début de la partie.
Cette partie est très intéressante. Il y a une tension extrême. Ça fait une vingtaine de tours qu'il ne m'attaque pas, qu'il m'attaque avec des petites créatures. Ce qui fait que je survis. Alors ça pioche de cartes. Alors c'est l'enchantement. Voilà. 45 points d'écart. Là, ça crée des jetons. Surveiller 2 cartes dessus de sa bibliothèque. L'exil de mes créatures depuis mon cimetière. Il gagne un point de vie. Il peut attaquer. Il attaque mon point de soccer. Il m'a attaqué sa 3-3. Il attaque, il passe à l'attaque. Il va me faire 6 points de dégâts. 3,55, 3,58, 55 points d'écart. J'ai 6 marqueurs poison. Au bout de 10 marqueurs poison, je perds la partie. Je perds encore des points de vie. Là, ça bouge ces créatures. Une 4-4, une 5-5, une 4-5, 2-5-5, une 5-5. Il y a des créatures assez fortes. Je mets un marqueur plus influent sur la forêt. Et je peux jouer Verilax là pour refuge. Une 5-5. Quand Verilax arrive, s'il a été lancé, renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Si des blessures devaient être infligées à Verilax, prenez ces blessures et mettez autant de marqueurs plus influents sur lui. Je joue ça. Une bonne carte. Je vais mettre sur le champ de bataille une carte de créature depuis un cimetière. Ordinateur, attention à chercher les cartes de créature dans mon cimetière. J'ai le tir en rouge, méca, une 3-3. J'ai l'élan. Invocation Bahamut. J'ai invoqué l'invocation Bahamut. Alors ça dissout la 5-5. Là, j'ai 9-9. Et sous un parlant de mon terrain. Donc il a une 4-4. Une 5-5. 2-5-5 qui vient de vie. Une 4-5 qui vient de vie. 5-5. 6-5. 3-7. 5-6. Et je suis 6-6, 5-5, 6-6, 6-6, 5-5, 4-6, 4-4, 4-4. Allez, j'élimine un de ces chats. Voilà, c'est une créature en moins. J'ai activé le chambra. J'ai choisi les 3 cartes de ma bibliothèque. Je joue une de ces cartes. Je joue l'incendiaire de Gassaf. Donc une 5-4 au début de chaque entretien, se lançant un lancé au dernier tour car transformer cette créature. Voilà, est-ce que j'attaque? J'attaque, je n'ai rien à perdre. Je suis mon harceur. J'ai absolument rien à perdre. 4 à 58, 54 points d'écart. Ma créature survit, non, ma créature meurt.
C'est 6 marqueurs poison. Au bout de 10 marqueurs poison, je perds la partie. 4 à 58, 54 points d'écart. Mon adversaire peut m'anéantir à tout moment. Détruis-moi 5-4. 52 points d'écart. L'adversaire évoque la surveillante endeuillée. Une de 1. Quand une autre créature contrôle les murs, transforme cette créature, il m'affiche un point de dégâts. 5 à 57. 26 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Cette partie est vraiment très intéressante. Je gagne un point de vie. Alors ça surveille les 2 cartes du-dessus de la bibliothèque. Les une carte depuis mon cimetière. Je gagne un point de vie. Pioche de cartes. Pioche une carte. Va-t-il attaquer? Je vais voir cette créature. Il peut attaquer mon Planeswalker. 6 à 58, 52 points d'écart. Il réfléchit beaucoup. Zenith, un joueur qui réfléchit énormément. « 52 points d'écart toujours. Il a un Planeswalker avec 18 points de dégâts, 18 points de vie. Il réfléchit. Le sablier se met en route. Il booste ses créatures. En invocation, Bahamut passe à 10-10. Le temps que l'ordinateur opère. Alors ça réfléchit. Je vais faire un contre-sort. 6 à 58, 52 points d'écart. 28 minutes de jeu. Il reste 157. Il reste 157 cartes dans. J'en ai 185. Je vais détruire un de ces permanents. Il y a une 6-6, une 6-6, 5-6, 4-8, 5-7, 7-6, 6-7, 7-7, 6-6, 7-7, 6-6, 6-6, 5-5, 4-4, 5-7, 5-5, 3-2, 13-13. Allez, je détruis ça 13-13. Là, ça peut faire un contre-sort. Un contre-sort. Boost ces créatures. Voilà. Je fais un jeton qui est une copie d'une créature ciblée. Je fais une copie de mon invocation Bahamut. Voilà. J'exile un permanent. 4-3. 5-5. 4-4. 5-7. 5-4. 4-4. 5-5. 4-5. J'essaie de regarder la créature la plus puissante qu'il est pour la détruire. Allez, je suis à 7-7. Je peux jouer le Léon ingénieux. Une 4-4.
Je vais mettre un marqueur plus influent sur une autre créature attaquante ciblée que je contrôle. Alors ça a détruit une de mes invocations Mammut. J'attaque à ma 9-9. Je vais toujours me détruire à n'importe quel moment. Pour l'instant, il s'amuse. On a 54 points d'écart. Bloc. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1. La créature va mourir. Une de ces créatures meurt également. Ça sera piège de cartes. 54 points d'écart. 32 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Au moins 1h15, 1h30 depuis le début de cette partie. Ça sera piège de cartes. La vogue de sursis. Dans cet enchantement, il existe un parlementaire celui qui a sa contrôle. « 6 à 61, 6 à 62, 56 points d'écart. » Là, ça a une vingtaine de terrains, une vingtaine de créatures. Il attaque. Je bloque à ma 4-4. Je vais prendre un marqueur poison. Non, je ne prends pas de marqueur poison. Voilà, je n'ai plus de créatures. Là, ça pioche une carte. Je vais killer le chevalier CS une 1. À chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, mettez un marqueur plus influent sur l'écuyer du chevalier CS. Tant que l'écuyer du chevalier CS a au moins 3 marqueurs plus influents sur lui, il a le vol. Et est un chevalier en plus de l'autre type. Donc une bonne carte. Toujours 56 points d'écart. Il y a une 6-6 fin de vie, une 4-8, une 5-7, une 7-7 volante, une 6-6 volante, une 5-5 volante, une 4-5 fin de vie, une 4-4, une 4-4, une autre 4-3, une 6-6 fin de vie, une 5-5 vol. Il y a des créatures très puissantes. Besoin de terrain, il gagne un point de vie. 57 points d'écart. Voilà, il peut m'attaquer. Il peut me détruire à tout moment. Ça fait une quinzaine de tours qu'il n'attaque pas ou qu'il attaque avec des petites créatures que je peux bloquer. Transforme un de ces terrains en créature 4-4. Contact mortel. Voilà. 58 points d'écart. Il réfléchit, il prend son temps. Il engage une créature. Il attaque. Je mets le 4 cartes. Je bloque les mains. Un va mourir. Sur 58 points d'écart. 6 marqueurs poison. Au bout de 10 marqueurs poison, on perd la partie. Là, ça rebooste ses créatures.
Pose une plaine. Sur 58 points d'écart. Bien ça, que je carte. Il pose un terrain. Il peut invoquer n'importe quel type de carte. Il y a une vingtaine de terrains. Il doit avoir 25 terrains, donc il peut invoquer n'importe quelle carte. Il invoque Pollu, Kranos libéré. Je gagne un point de vie. Alors ça, c'est des fausses de cartes. Il invoque le fantôme lumineux, 1. Je gagne un point de vie. 8 à 65. 8 à 66, 58 points d'écart. Alors ça, que je cartes. Boost ces créatures. Que je l'augure prismatique. Les terrains contrôlés en chaque type de terrain de base en plus de leur autre type. Donc ça, c'est une bonne carte. J'ai 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai 18 terrains sur le champ de bataille. Il doit en avoir 25, il doit en avoir plus de 25. J'ai 6 marqueurs poison. Vous déviez marqueurs poison, on perd la partie. Encore une fois, il peut me détruire à n'importe quel moment. « 58 points d'écart. Va-t-il faire un contre-sort? Il utilise ses sabliers. Il réfléchit. Il a une 6-10, une 7-9, une 9-9 volante, une 8-8 volante, une 7-7 volante, une 4-5-1 de ligne, une 6-6. Continue, pioche de cartes. Il pose un terrain. Il invoque le commando Tatar. Il gagne un point de vie. 58 points d'écart. Il sacrifie mon autorité des consuls. Je ne gagne plus de terrain. Je ne gagne plus de points de vie quand il invoque des créatures. Il surveille des cartes dessus sa bibliothèque. Il va exiler une carte depuis mon cimetière. J'ai 9 points de vie, il en a 68. Il va voir ses créatures. Il y a une trentaine de créatures sur le champ de bataille. Il pioche une carte. 9 à 70. Il invoque le talon du constructeur. Dans cette case, il crée un jeton de créature 0,4 blanche, mur et des défenseurs. À chaque fois qu'on met un par nombre de créatures dans le terrain contrôlé, il détient un marqueur plus longtemps sur une créature ciblée que vous trouvez. Et quand cette case est à niveau 3, renvoyez sur le champ de bataille une carte de par nombre de terrain. Donc créature dans le terrain ciblée depuis le cimetière. Voilà, 9 à 71. 62 points d'écart. Il va voir ses créatures. 40 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Plus d'une heure et demie depuis le début de cette vidéo. Depuis le début de cette partie. Je suis le chasseur serviable humain. Quand cette créature arrive, piocher une carte. J'espère piocher une grosse créature. J'espère avoir une grosse créature là. Il me faut une grosse créature. Il me faut une créature. Il me faut une carte qui détruise toutes les créatures. J'en ai 2 ou 3 dans mon deck. Il faudrait faire ça. Ça relancerait la partie. Donc voilà, ça réfléchit, il prend son temps, il réfléchit énormément.
Quasiment à chaque tour, il y a un sablier qui se met en route. Quand le sablier se met en route, il a 30 secondes pour agir. S'il y a des sabliers de secours, il les utilise. À la fin de tous ces sabliers, il passe le tour s'il n'a pas agi. Donne-moi une carte qui détruit tous les terrains. Tous les permanents. Donne-moi une carte qui détruit tous les permanents, je t'en supplie. Je refuse le sauveur Félida. Une 2-3 l'un de vie. Quand cette créature arrive, s'il est jusqu'à 2 autres créatures contrôlées, mettez un marqueur plus influent sur elle. Ok. Je vais mettre un marqueur sur ma 2-2. 26-10. Je vais mettre un marqueur plus influent sur mon chasseur saviable. J'ai 6 marqueurs poison. Alors ça a une 7-9, une 9-9 vol, une 8-8 vol, une 7-7 vol, une 3-3 vol, une 4-5 clin de vie, une 6-6, une 6-6, une autre 6-6, une 6-5, une 13-13, une 2-2, une 0-4, une 6-10. Il y a des grosses créatures. Une pioche de cartes. Sur 9 à 72. La Vox Iéna, légende de croc rouge, une 4-4. Choisissez un enchantement ciblé contrôlé qui n'a pas le même nom que notre permanent contrôlé. Un jeton qui en est une copie, excepté qui n'est pas légendaire. Si le jeton est une aura, dégagez Iéna, puis regardez 2. « 64 points d'écart. 43 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Cette partie n'en finit pas. 9 à 74. 65 points d'écart. Cette partie est interminable. C'est pour ce genre de partie que je joue à Magic. Pour ce genre de partie que je fais des vidéos Magic. Pour des parties extraordinaires, dans le premier sens du terme, qui sortent de l'ordinaire. Il peut toujours me détruire à chaque instant. « 65 points d'écart. Alors ça réfléchit. Alors ça réfléchit. Le sablier va se mettre en route. Il faut une carte qui détruise toutes les créatures. Le sablier se met en route, il a 30 secondes pour agir, sinon il passe le tour. A-t-il attaqué? Je serais lui, j'attaquerai avec tout. Cette partie n'a plus aucun intérêt pour lui. Si ce n'est le plaisir de jouer. Ah, il braque ma bibliothèque, donc il va piquer une carte depuis ma bibliothèque et la mettre dans sa main. Voilà. Moi de jouer. Je vais mettre un marqueur plus influent sur ma 2-3. Ma 2-3 va passer à 3-4. Et je pioche la générale horde de l'effroi. Alors ça peut faire un contre-sort. Il réfléchit, il a 30 secondes pour agir. Voilà. J'active Iéna, je peux créer un jeton de créature de leur zombie. Et je crée 2 jetons.
Je fais 2 jetons de noirs zombies. Non, un seul jeton. J'attaque à ma 3-4 à le lien de vie. Donc je vais gagner 3 points de vie. Il a fait 74, 65 points d'écart. Narcissa détruit ma créature. Je pioche une carte. Détruit mon chasseur servial. Je vais piocher 2 cartes. Je n'ai plus de créatures changeant en bataille. Je pioche des cartes. Je pose une plaine. J'ai Avancine, Ange de l'espoir, Lilith, Vol, Vigilance, Indestructible. Les apparents contrôlés en indestructible. Une très bonne créature. Une très bonne créature. Donc je vais pouvoir attaquer avec cette créature. Je peux jouer Creuset d'Odric. La force endurance de la Creuset d'Odric sont chacune égales au nombre de créatures pour contrôler. Donc j'ai 2 créatures. Donc ma Creuset d'Odric va passer à 2-2. Voilà, mes créatures en indestructible. Alors ça pioche de cartes. Toujours 9 à 74, 65 points d'écart. Je vais faire mon adversaire. Il va y avoir mes créatures. Il exile ma créature. Il a fait 75. 66 points d'écart. La Croisée d'Odric est devenue 1 puisque je ne contrôle plus qu'une seule créature. Alors ça remet un marqueur plus influent sur une de ces créatures. 9 à 75. 66 points d'écart toujours. 48 minutes de jeu. Au moins 1h30 depuis le début de cette partie. Cette partie n'en finit plus. Alors ça détruit ma créature. Il gagne un point de vie. « 67 points d'écart. Invoque spectueuse et tempête. Une créature très puissante. Je crée un jeton de créature soldat. Il met un marqueur plus influent sur chacune de ces créatures. Ils acquièrent le vol jusqu'au prochain tour. Donc il a une 10-10 volante, une 9-9 volante, une 8-8 volante, 2-3-3 volante, une 5-6 volante. Je vais jouer le porteur de gloire, une 2-1. Pour votre tour, cette créature à l'initiative. Pour 5 mains, un blanc, les créatures contrôlées gagnent plus influence jusqu'à la fin du tour. « 9 à 77, 68 points d'écart. 49 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Cette partie est sans fin. Il faut une carte, il faut absolument une carte qui détruise toutes les créatures. Ah, je booste ma créature. Encore une fois, il peut me détruire à tout moment. On a 68 points d'écart. Je réfléchis. Un sablier va se mettre en route. Un sablier se met en route. Il a 30 secondes pour agir, sinon il passe au tour. « 50 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Une partie vraiment extraordinaire. Extraordinaire.
J'active la capacité de ma créature. La créature passe à 4-3. Il faut absolument une carte qui détruit toutes les créatures. Il faut absolument cette carte. Si cette carte arrive, je pourrais repartir de mon pied. J'ai l'impression d'être à Roland Garros, de faire un match en 7-7. Alors ça gagne un point de vie. 69 points d'écart. Est-ce que moi ça a encore envie de jouer? Je serai lui, j'attaquerai avec tout. On en finirait une bonne fois pour toutes. Encore une belle illustration magique là. Alors ça réfléchit. Sabi va se mettre en route. Voilà. Surveille les deux cartes du dessus de sa bibliothèque. Il va exiler une carte de plus au cimetière. Est-ce qu'il attaque? 69 points d'écart toujours. Sabi se met en route. Là, ça va créer un jeton, un enchantement. J'active la capacité de ma créature. La créature passe à 3-2. Toujours 69 points d'écart. 53 minutes de jeu. Depuis le début de cette vidéo. Au moins 2 heures depuis le début de cette partie. Je ne pensais vraiment pas faire une telle partie en commençant cette partie. « 9 à 79, 70 points d'écart. Ces créatures sont puissantes. Il y a une 8-10, une 7-11, une 9-9, une 9-9-9, une 8-8. Il a détruit mon opure prismatique. Ça 71 points d'écart. Il va passer le tour. Une pioche de cartes. Je pose une montagne. Je mets un marqueur plus un point sur mon porteur de bord. En attendant que l'ordinateur procède. Alors ça réfléchit. Alors ça détruit ma créature. Je pose une montagne. 71 points d'écart. Cette partie est interminable. On est à 55 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Cette partie n'en finit pas. Une arceur pioche de cartes. Il faut absolument une carte pour détruire toutes les créatures. C'est pour ça que je continue à jouer. J'ai cet espoir-là de piocher une carte qui détruirait toutes les créatures. Voilà. Une créature ciblée contrôlée gagne plus 0 avec un lien de vie jusqu'à la fin du tour.
Marsan va passer la main. Il y a une 8-10, une 9-9 contact mortel, une 9-9 volante, une 9-10 volante. Alors on a Marsan de jouer. Il y a le Polykranos libéré. La victoire contre la Horde. Détruire toutes les créatures. Voilà, c'est ce genre de carte qu'il me faut. Victoire contre la Horde, détruire toutes les créatures. Voilà, c'est ce qu'il me faut comme terrain, comme carte. Alors ça remet un marqueur plus influent sur une de ces créatures. Il y a une 9-10 vol vigilance, une 19 lien de vie, une 8-9 vol initiative, une 10-10 célérité, une 10-10 vol, une 9-9 vol, une 8-8 vol, 4-3-3 vol, une 5-6 lien de vie, une 7-7, une 7-7 également, une 7-6, une 6-6. Il continue à surveiller les deux cartes de sa bibliothèque, de sa bibliothèque, il exile une nouvelle carte. Il met un marqueur plus 1. Il a mis un marqueur plus 1 sur chaque créature qu'il contrôle. Les acquiert le vol jusqu'au prochain tour. Marsan invoque l'informateur Inezumi. Chaque adversaire se défausse une carte. Allez, attaque avec tout là, ça sert à rien. Cette partie est interminable. On est à 58 minutes de jeu. Depuis le début de cette vidéo, 2 heures depuis le début de cette partie. Marsan a braqué ma bibliothèque, il va prendre une carte de ma bibliothèque, la mettre dans sa main. Il réfléchit. Il y a tellement de cartes qu'il y a des flèches qui se mettent autour. Il y a une 11-11 vol, une 10-10 vol, une 9-9 vol, 4-4-4 vol, une 6-7 vol lien de vie, une 8-8 vol, etc. etc. Alors ça réfléchit. Je vais arrêter cette partie. Ça fait une heure qu'on est ensemble. La situation n'a pas bougé. Il faut absolument que je pioche une carte pour détruire toutes les créatures. Comme ça relancerait la partie. C'est l'une des parties les plus longues que je n'ai jamais effectuées de tout mon parcours sur Magic. La partie la plus longue de toute mon expérience de Magic. Ça serait dommage d'en rester là. Il faut absolument que je pioche une créature qui détruit toutes les créatures. Alors ça gagne un point de vie. Alors ça gagne un point de vie. 9 à 86. 77 points d'écart. Allez, donne-moi une carte pour détruire toutes les créatures. Je pose une plaine. Décidément. Je vais faire une pause. Je reviens dans 2 minutes. Voilà, vous pouvez avancer dans la vidéo. Je reviens dans 2 minutes.
Ouais, je suis de retour. Que se passe-t-il? On est à 9 à 89, 80 points d'écart. Marsa continue à surveiller ses cartes. Les lignes et les cartes. Les filons cimetière jusqu'au néant. 80 points d'écart. Il rajoute un marqueur plus un peu à toutes ces créatures. On a une 11-12 violence, une 11 vol, une 11 vol, une 18 vol. Il y a une trentaine de créatures. Une trentaine de terrains également, voire une quarantaine. Donc là c'est open bar pour lui, il peut jouer n'importe quelle carte. Il peut attaquer à tout moment. Il préfère jouer. On est à 1 heure et 2 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. C'est parti, n'en fiera jamais. 8 à 89, 81 points d'écart. Je crois que l'ordinateur va arrêter la partie avant la fin. « 6 à 89, 80 points d'écart. » Je crois qu'il ne connaît même pas toutes ces créatures. Il a énormément de créatures. « 4 à 89, 85 points d'écart. Ah, il me faut une rue d'effroi là. Jour de condamnation pour détruire toutes ces créatures. Cette partie est la partie la plus longue que j'ai jamais jouée de toute mon expérience de Magic. Il me reste 2 points de vie. Voilà. Détruit toutes les créatures. Il a détruit toutes les créatures. Et je perds la partie. Il gagne des points de vie. Il avait une quarantaine de créatures. Donc il gagne énormément de points de vie. 1, 157, 156 points de vie. Il continue à gagner des points de vie. Il invoque la survivante en 2-1 quand une autre créature contrôle les meurtres. Quand une autre créature contrôle les meurtres, transforme cette créature. Elle se transforme en vengeuse Unfree 3-2. À chaque fois que cette créature attaque, renvoie sur le champ de bataille du cimetière une carte de créature ciblée avec une valeur mana inférieure égale à 2. Mercenaire pioche crée 2 cartes d'ange, je vole 3-3. Il peut encore me dégommer. Donc la partie est relancée, enfin si on peut dire, parce qu'il y a 159 points d'écart. Je pose une forêt. Bon, on respire un peu plus là. Il n'y a plus que 3 créatures sur le champ de bataille. Mercenaire pioche 4 cartes. 159 points d'écart. Il a revenu 3-1. Et je perds un point de vie. Non. Il veut vraiment pas que je meure. Hein. Ah, il a Eugene l'œil des tempêtes. Ah, il a Eugene l'œil des tempêtes. Donc là, ça va faire très mal. Parce que Eugene l'œil des tempêtes, il gagne 2 points de vie. À chaque fois qu'on gagne 3 points de vie, qu'on pioche une carte. Donc ça va être pas du tout la même histoire. Hein. Alors ça invoque Guest protecteur de chapelle, une de 1, vol initiative.
Il invoque une 6-6. Un 165. Invoque la lanterne. Il va voter la lanterne Guidam. Quand cette carte artefact arrive, exiler une carte ciblée depuis un cimetière. Sacrifier cet artefact, exiler le cimetière de chaque adversaire. Il gagne 3 points de vie, pioche une carte. Voilà, il joue une aigle de tempête. Une carte très puissante. Fait 2 jetons chat 1-1. Fait 2 jetons chat. 2 jetons esprit 1-1 vol. Il y a déjà 2, 4, 6, 8, 9 créatures sur le champ de bataille. Il lance une carte en main. 169. 1 minute 7 depuis le début de sa vidéo. 1h07 minutes plutôt depuis le début de sa vidéo. Il continue à invoquer des créatures. Moi je fais jeu Casio, rival impitoyable. Pendant votre tour, Casio a l'initiative. Quand Casio arrive, il affiche 2 blessures à une créature ciblée et 2 blessures au contrôleur de cette créature. Donc je vais faire une 2-2. Je vais cibler une de ces créatures, lui infliger 2 points de blessure. Alors il y a une 3-2, une 3-1, une 2-1, une 7-7, une 2-2. Il est déjà 7h du matin, ça fait 2 heures que je suis debout. J'ai joué, je vais détruire ça 3-2. Non, je vais cibler ça 3-1. Allez, je paye. J'inflige, je prends des dégâts, sa créature meurt. 1, 167. La partie est relancée si on peut dire. Il y a 166 points d'écart. On est à 1h09 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Soit 2h30 depuis le début de cette partie. J'ai jamais fait une partie aussi longue. Avec autant de suspense. C'est pour ce genre de partie que je joue à Magic. Pour ce genre de partie que je fais des vidéos. Pour partager le plaisir. Alors ça réfléchit. Salut de jouer. Il pioche 3 cartes, pioche 4 cartes. Il a très vite reconstitué sa ligne de front. Il y a 2, 4, 6, 8, 10 créatures sur le champ de bataille. Une 4-3. Une 2-1. Une 7-7. Une 2-2. 2-1. 2 autres 1. 2-3-3. Il a invoqué ici le Cosmos. D'exiler une carte impermanente que je... En train de regarder, il va exiler une de ses cartes. Non, il détruit ma carte quand même. Il peut l'étirer le Cosmos. Cosmos au début de fin, piocher une carte si le total de points de vie est supérieur au total de points de vie de départ. 1, 167. 1, 168, 165 points d'écart. Alors ça réfléchit.
Il a un sablier de réserve, il a 30 secondes pour agir. Là, il utilise son sablier de réserve. Il a 30 secondes pour agir, sinon il passe le tour. Il fait un dernier boulot. Envoyer sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis le cimetière. À chaque fois Romain perd dans le terrain, contrôle la unité, un marqueur plus influent sur une créature. Il est 9-9. Il y a tellement de terrain, tellement de cartes qu'il y a des flèches partout. On va s'arrêter là. Hein. Je ne rattraperai jamais le retard. Il y a 170 points d'écart. Je n'ai aucune créature. Il y en a une dizaine. Il gagne encore un point de vie. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait 1h12 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Au moins 2h15, 2h30 depuis le début de cette partie. Une très belle partie, très intéressante. Mais une partie qui n'en finit pas. J'ai jamais joué une partie aussi longue de ma vie. Jamais. Alors ça réfléchit. Il va passer le tour. Le jeu Ugine Lady Tempête. Il met un marqueur plus influent sur chacune de ses créatures. Il va activer Ugine. Voilà, il gagne 3 points de vie, il pioche une carte. Il invoque le pied de biche. Pied de biche de citoyen. Dans cet équipement arrive, crée un jeton de créature vert blanche citoyen puis attaché, c'est enchantement. La créature enchantée gagne +1/+1 et a sacrifié le pied de biche. Piocher une carte. Donc là, il a bien reconstitué sa ligne de front. Il a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 créatures sur le champ de bataille. Il pioche des cartes. Je le frère de bande d'Adjanine de 2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. On va s'arrêter là. Hein. Il est 7h du matin. Il est 7h du matin. Je commence à fatiguer. Cette partie est interminable. Dans tous les sens du terme. Merci à Champion Soccer. La Champion Soccer, il respecte les tempêtes qui lui permet de créer des jetons de créatures en blanche. La Lugine des tempêtes. Il pioche des cartes. Il va pouvoir sacrifier 11 points de vie à Lugine des tempêtes. Et chercher dans sa bibliothèque n'importe quel nombre de cartes non terrain incolores, exilées, puis mélanger jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez lancer ces cartes sans payer leur coup de malin. Merci à gagner avec des points de vie. Je pioche des cartes. Merci à une de ces cartes. Il a un marqueur plus influent sur une de ces créatures. Il invoque à nouveau le pied de biche citoyen. Il gagne des points de vie. Continue à gagner des points de vie. Il crée des jetons. Il réfléchit. Il va voir ses créatures.
Zénith est un joueur qui réfléchit énormément. 185 points d'écart. Un score stratosphérique. Non, j'ai connu des parties où j'ai perdu une partie une fois avec moins de 14 millions de points de vie. Je sais pas si vous vous rendez compte. Normalement, on commence la partie avec 20 points de vie. Quand on arrive à 0 points de vie, on meurt. J'ai fini à moins de 14 millions de points de vie. Un truc inimaginable. Vraiment un truc dément. Voilà. Et là, on est en train de repartir pour une partie épique de chez Epic. Voilà. Alors ça va passer le tour. Je vais pouvoir jouer la splendeur irrésistible. Il gagne un point de vie. Il gagne des points de vie. Que j'écarte. À moins que je joue la splendeur irrésistible. Les créatures que le joueur enchanté contrôle perdent toutes leurs capacités, ont une force et une endurance de base de 1-1. Le joueur enchanté ne peut pas activer de capacités qui ne sont pas des capacités de mana ou des capacités de loyauté. Donc ça c'est très très bien. C'est-à-dire que toutes ces créatures vont devenir des 1 avec 0 capacité spéciale. Donc ça c'est une très bonne carte, en espérant qu'il ne fasse pas un contre-sort. Il peut faire un contre-sort, ce qui me dérangerait énormément. Alors ça réfléchit. Il y a 30 secondes pour agir, sinon ma splendeur irrésistible va s'appliquer. Ma splendeur irrésistible s'applique. Le jeu Elanda, Sainte du Crépuscule, une 4-4, bien de vie, défense animalique contre les éphémères. Alors ça continue toujours à réfléchir. Je peux faire un contre-sort. 186 points d'écart. 1h18 minutes de jeu. Au moins 2h15, 2h30 de jeu depuis le début de cette partie. Elanda, Sainte du Crépuscule va arriver sur le champ de bataille. Et je peux jouer la croissance surnaturelle. Au début de chaque combat, doubler la force et l'endurance de chaque créature contrôlée jusqu'à la fin du tour. Donc ça c'est une bonne carte. Une très très bonne carte. Alors ça continue de réfléchir. Il est en train de gagner des points de vie, de mettre des marqueurs plus influents sur ces créatures. Alors ça réfléchit. Que j'écarte. Enfin, jeton, il crée 2 jetons, créature blanche esprit, 1, vol. Il a 3 Planeswalkers, il a Eugene qui lui permet de gagner des points de vie. Il exile une carte. Il crée des jetons de 2. Il booste ses créatures. Ces créatures sont des 2-2 et des 3-3. Elles ont toutes le vol. C'est encore un menaceur de jouer. Il gagne 3 points de vie, il pioche une carte. Comme il a gagné des points de vie, il met un marqueur plus influent sur sa créature. Il invoque le mentor du monastère. La foire de vente d'Ajani gagne des points des marqueurs 1. On est à 198 points d'écart. On va arrêter cette partie. Elle dure depuis trop longtemps. Depuis trop longtemps. Il a reconstitué sa ligne de front. Il y a une vingtaine de créatures. Il détruit mon enchantement. Donc ces créatures vont redevenir des créatures avec leur capacité originale.
Voilà, donc il a 4-4-4 vol, une 6-6 vol parade, une 3-3. Il crée des créatures, il gagne des points de vie. Il a un marqueur plus influent sur une créature ciblée. Il va passer le tour. Il a détruit mon enchantement. 205 points d'écart. Il peut encore jouer une invoque experte en acquisition. Une 1-2, quand cette créature arrive, un adversaire ciblé avec le nombre de cartes de sa main égal au nombre de créatures dans votre groupe. Il invoque le forgeur. Il gagne des points de vie. Il invoque le forgeur d'aile inventif. Une 2-4 au début de votre étape de fin, si vous n'avez pas lancé de sort depuis votre main de ce tour-ci, et que cette créature n'a pas de marqueur vol sur elle, mettez un marqueur vol sur elle. Très bien. Ça pioche d'écart, 208 points d'écart. 1h22 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. L'adversaire se défausse de ses cartes. Je pose un arrêt et on va arrêter là. Cette partie a trop longtemps duré. Elle est sans fin. Il lui reste 84 cartes, j'en ai 160. On va s'arrêter là. Hein. Ça fait 1h23 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. 2h30 de jeu en temps réel. Donc on va conseiller la partie. C'est une partie très intéressante. Il y avait du suspense. J'ai pu mourir une trentaine de fois. Je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Voilà, mon adversaire m'a épargné. 208 points d'écart, de points de vie d'écart. Voilà, je me suis bien battu. J'ai fait ce que j'ai pu. Mon adversaire a détruit les créatures une première fois. J'ai transformé ces créatures en 1. Ah voilà, il m'attaque avec tout. Voilà, il a compris que j'allais mourir, que j'allais conseiller la partie. Donc je meurs. Je vais mourir de ma belle mort. Ah non. Moins de 3, 210. 213 points d'écart. Une partie extraordinaire. 1h24 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. 2h30 depuis le début de cette partie. Moins 3, 210, 207 points d'écart. J'ai fait ce que j'ai pu, vraiment, vraiment, vraiment. Il avait 3 Planeswalkers, donc Espectueuse et Tempête, qui permettaient de créer des jetons de créatures 1, blanche chat, de mettre blanche soldat, de mettre un marqueur plus influent sur chaque créature qu'il contrôle, ces créatures qui arrivent jusqu'au prochain tour. Il y avait Ugina des Tempêtes qui a permis de gagner des points de vie et piocher des cartes. Il aurait pu sacrifier 11 points de vie à Ugina des Tempêtes pour chercher dans sa bibliothèque n'importe quel nombre de cartes non terrain incolores, les exiler puis mélanger. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez lancer ces cartes sans payer leur coup de mana, donc il aurait pu invoquer beaucoup de créatures sans payer leur coup de mana. Il avait Kaya Justice des Esprits avec 27 points de vie sur les deux. Il faisait une carte depuis le cimetière. Voilà une très belle et très longue partie. Une partie mémorable à garder dans les annales. Vraiment une partie superbe. Encore une fois, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai survécu à une trentaine de tours. Si c'est pas une quarantaine de tours, voilà. Bon, je meurs de ma belle mort. Hein, j'avais 6 marqueurs poison. Au bout de 10 marqueurs poison, on meurt. On a ça avec une 6-6, contact mortel, une 3-3, une 2-2, une 3-3, une 2-2. Voilà. Voilà. Ça, c'était grâce à la Splendor Irrésistible. La Splendor Irrésistible, une carte à avoir dans son deck. Pour humain, moins de 2 blancs, enchanté joueur. Les créatures que le joueur enchanté contrôle perdent toutes leurs capacités et tournent une force et une endurance de base de 1-1. Le joueur enchanté ne peut pas activer des capacités qui ne sont pas des capacités de mana ou des capacités de vérité. Voilà, donc tout est dit.
Encore une fois, bravo à Zeni, il a géré cette partie de main de maître, une partie qui est restée dans les annales. J'espère que vous aurez apprécié. Moi, je pense que si vous n'avez pas apprécié là, vous n'apprécierez jamais Magic. Voilà, c'est un truc, soit on aime, soit on déteste, mais là vraiment, on peut aimer ce jeu. Ce jeu est fantastique. Il crée des parties irrésistibles. La plupart du temps, les parties sont classiques, se terminent en 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes. Là, on est allé à 2h30 de jeu. 2h30 de jeu avant qu'il ne décide de m'achever. Je meurs de ma belle mort. Là, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime. Vous pouvez faire des commentaires sur cette partie. Je pense que ça sera intéressant d'avoir votre ressenti sur cette partie, ce que vous en avez pensé. Encore une fois, vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Et je pense que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. 1h27 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, 2h30 depuis le début de cette partie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie infiniment. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.